Attendez, madame. Madame, juste une seconde. Vous devez signer le registre. Quoi? Pourquoi devrais-je le signer? Vous pensez que je suis venue ici pour voler? Y a-t-il au moins une chose de valeur ici? Vous pensez que je vais prendre vos prisonniers ou que je vais vendre vos petits meubles ridicules? Écoutez-moi, ce sont les règles. À chaque fois que nous avons des visiteurs, ils doivent signer le registre. Vraiment? On dirait bien que vous avez oublié les règles du lieu du crime pourtant, madame. Celui qui s'occupe des caméras nous a dit que toutes les images ont été perdues à cause de la coupure d'électricité. Ils auraient dû tenir un registre comme vous et puis voilà. Ils auraient su qui était présent ou pas dans la boîte de nuit et à quelle heure. Mais est-ce qu'ils l'ont fait? Pourquoi ils ne l'ont pas fait? Je vous entends. Navré, partez. Eh bien, en fait, madame, Non. Pourquoi c'est à moi de m'excuser? Pour l'instant, Karan se trouve toujours derrière les barreaux. C'est très mal. Allez-y! Allez me chercher une personne qui n'a jamais signé de registre en rentrant ici! Mais qu'est-ce qu'elle raconte? Monsieur, et voilà la fille géante qui se pointe. Ça va, Shrishti? Ah bah dis donc, Karan, on dirait que tu passes du bon temps derrière les barreaux. Hein? Tu te crois à l'hôtel ou quoi? Tu t'es fait aussi de nouveaux amis, je vois. Pas du tout. Ce sont des fans, tout comme toi. Comment peux-tu faire cela? Je suis quand même venue pour toi aujourd'hui. Et toi, tu ne bouges même pas. En plus, tu ne m'as même pas demandé des nouvelles de Prita. Tu viens tout juste d'arriver, il n'y a que toi qui parles. C'est pour ça que je suis ici. Parce que tous les membres de ta famille sont vraiment très répugnants. Shrishti, une seconde. Ne dis pas du mal des membres de ma famille. Ils sont géniaux, d'accord? Vraiment. Et si les membres de ta famille sont si géniaux, alors pourquoi est-ce qu'ils ont voulu faire du mal à Prita en premier lieu? Les gens bien ne font pas ça. Ta formidable petite famille a remis en cause l'intégrité de ma sœur juste pour te rappeler ce qui s'est passé la nuit dernière. Ça me fait vraiment de la peine. Une minute. Dis-moi tout en détail. Allez, vas-y. Ta tante Karina, cette femme méchante, a accusé ma sœur en la pointant du doigt, en disant que c'est de sa faute si tu es en prison. Et tu sais, Karan, elle reste fidèle à elle-même. Elle a dit tellement de méchanceté. Mais pourquoi est-ce que Prita discutait avec tante Karina au juste? Prita n'avait pas du tout prévu d'aller chez vous. C'est ton papa qui l'a conduit là-bas, tu vois? Quoi? C'est parce que ta famille voulait à tout prix savoir qui avait mis cette drogue dans ta poche. Nous voulions voir les caméras de surveillance, mais tout cela a simplement ajouté un problème à l'équation. Nous nous sommes posé deux questions. D'une, c'est comment la drogue a pu se trouver dans ta poche? Et en second, qui a été le cavalier de Shirlene ce soir-là? Tu es au courant pour Shirlene? Pas que moi, tout le monde est au courant maintenant. Enfin bon, qu'avez-vous pu trouver? Mais rien du tout, Karan. Parce qu'il y a eu une coupure de courant dans cette boîte de nuit. Alors les caméras de surveillance ont arrêté de marcher. On espérait pouvoir trouver une preuve grâce aux caméras, mais du coup ça n'a servi à rien. Non mais je rêve. Pourquoi ces choses-là n'arrivent qu'à nous? Dis-moi une chose. Comment Prita en est arrivée à tout dire à ma tante? Pourquoi révéler le secret de Shirlene? Maintenant Shirlene aussi le sait. Pourquoi Prita a tout révélé? Shirlene va se méfier. Ta sœur est la première des idiotes. Je suis en prison, je ne peux pas lui venir en aide. Comment pourra-t-elle gérer cela seule? Elle est vraiment trop idiote. Nos petites amies ne se préoccupent jamais de nous. Est-ce que j'ai dit quelle est ma petite amie? Monsieur, il arrive souvent que les actes valent beaucoup plus que les mots, vous savez. Vous n'avez pas toujours à tout expliquer pour que les gens comprennent. Vous pensez pouvoir lire dans mes pensées. Vous savez quoi, je m'occuperai de vous deux plus tard. Shrishti, dis-moi où est Prita? Il n'y a qu'un endroit. C'est notre maison. Et je suis sûre que maman la gronde en ce moment, Karan. Elle pense aussi que c'est de la faute de Prita si tu te retrouves ici. Parce que ta tante Karina a discuté avec elle. Ma maman aussi est tombée dans son piège. Je me sens tellement mal pour ma sœur. Oh non. Prita devra s'occuper de tout car je suis en prison. Je ne pourrai rien faire pour elle. Rien du tout. Et mince. Venez, madame. Les visites sont terminées. Vous êtes aveugle ou quoi? Nous sommes en pleine conversation, là. Shrishti, tu rentres à la maison. Tu n'as pas à rester avec moi. Car c'est rempli de criminels ici. Rentre chez toi. Allez-y. J'y vais. Qu'y a-t-il, Sarla? Cet appel a duré très longtemps. Qu'est-ce qu'elle a dit? Pas grand-chose. Vous savez comment est Karina, n'est-ce pas? Elle est tellement méchante, elle n'aime pas notre famille, mais surtout elle aime encore moins Prita et Shrishti, vous voyez? Je vois. Bon, dis-moi quelque chose. Est-ce que les images des caméras de surveillance ont pu tout révéler ou pas? Non, rien du tout. Par contre, Karina avait quand même raison sur un petit point, maman. Maman, nous n'avons rien trouvé avec les caméras.
Et comment ces images auraient pu t'aider? Il n'y a pas un membre de la famille Loutra qui te fait confiance, pas vrai? Mais moi, je suis ta maman. Sache que je te fais confiance, car je sais parfaitement que tu ne mentirais jamais à ta maman. Et tu n'aurais jamais dû. Pourquoi est-ce que tu as décidé de faire cela, Prita? Pourquoi l'as-tu fait? Pourquoi révéler ce secret? Hein? Sarla, mais pourquoi tu lui cries dessus? Nous savons toutes quel genre de personne est Sherline. Donc ce n'est pas de sa faute. C'est bien de sa faute. Je sais très bien que Sherline n'est pas quelqu'un de bien. Elle est très rusée, mais si tu avais, quels que soient les soupçons contre elle, alors tu aurais dû me le dire pour commencer et pas le dire à toute la famille, Prita. J'aurais fait de sorte à m'occuper de ce problème. J'aurais discuté avec Rishabh et je lui aurais fait comprendre les choses. Pourquoi as-tu pris toute cette responsabilité? C'est juste que j'avais vu Sherline à la soirée, maman. Je ne te l'ai pas dit parce que je ne voulais pas que tu t'inquiètes pour si peu. Et maintenant alors je ne suis pas inquiète? Tu es une thérapeute, pas une détective. Ce n'est pas du tout ton travail de suivre les gens, enfin. Comment as-tu pu penser à faire quelque chose d'aussi stupide que ça, Prita? As-tu au moins réfléchi aux conséquences? Hein? Tu passes ton temps à t'en faire pour ma santé, mais quand il s'agit de Karan, il est en prison. Tout est de ta faute. S'il est en prison aujourd'hui, c'est à cause de ce que tu as fait. Maman, excuse-moi. Oui, j'ai commis une erreur. Pardonne-moi, je t'en prie. Surtout ne me touche pas. Pour l'instant, je n'ai pas l'esprit clair. Karina a été dure avec nous, mais il faut que je réfléchisse à tout ça. Il en a fait tellement pour notre famille. Il a su prendre soin de mes 2 filles, alors je dois trouver un moyen de le faire sortir de prison. Après toutes les idioties que Karina a pu dire dans sa vie, il y a une chose pour laquelle je lui donne raison. Si aujourd'hui Karan est en prison, c'est seulement à cause de ce que tu as fait, Prita. C'est de ta faute. Tout ça, c'est de ma faute, grand-mère. Je suis responsable de cette situation. Tout est de ma faute. Arrête, Prita. Arrête de pleurer. Ta maman a préparé quelques douceurs pour Karan. Allez, fais-nous plaisir et donne-les-lui. Tout va s'arranger. Pourquoi fait-il aussi sombre ici? Pounou m'avait dit qu'il arriverait bien avant moi. Bébé, je suis trop fier de toi. Tu as été tellement convaincante chez cette famille, Sherline. Et Prita ne savait vraiment plus où se cacher. Tu sais, je t'aime encore plus qu'avant. Je suis tellement fier de toi. Mais bébé, si je n'avais pas reçu ton soutien, je n'aurais jamais pu le faire. Tu dois me croire. J'avais si peur aujourd'hui. Et je pensais que tout était terminé. Je pensais que Prita aurait pu prouver que c'était de ma faute. Mais, dis-moi une chose. Comment as-tu fait au final? Comment tu as mis la main sur les images des caméras de surveillance? Au téléphone, tu m'avais fait comprendre que le technicien t'avait jeté hors de cette boîte. Bébé, dans ce monde, tout le monde s'incline devant un homme qui a les moyens. Tu me connais, non? Je suis peut-être bête, mais je sais comment terminer le travail. Comment ça? Je veux dire, quand le videur m'a gentiment demandé de quitter la boîte de nuit, sache que je ne me suis pas du tout mis en colère. Au contraire, je suis allé voir le gars des caméras. Sache que je ne me suis pas du tout mis en colère, tu comprends? Au contraire, je suis allé voir les gars qui s'occupent des caméras de surveillance. Je me suis excusé auprès de lui comme un grand et je lui ai dit qu'il avait raison, je n'aurais pas dû lui demander ces images. Donc, c'est comme ça que tu as réussi? Tu sais que l'argent est la chose la plus puissante dans ce monde, hein? Mais il n'y a vraiment rien de plus important dans le monde aujourd'hui que l'argent. Si tu décides de me proposer de l'argent pour te procurer quelque chose, personne ne le refusera. Hein? Il n'y a que les idiots qui refusent l'argent, mais si jamais une personne te refuse, tu n'as qu'à mettre 2 fois plus d'argent devant lui. Alors j'ai payé le gars des caméras. Il a accepté l'argent sans hésiter. Il a même menti. C'est bien vrai.
La porte. Tu attends des invités? Eh bien, champagne. J'ai commandé du champagne. Nous devons fêter ça, non? N'est-ce pas? Tu sais comme j'aime le champagne. Bien sûr que nous devons fêter ça. Je vais nous l'apporter. D'accord. Est-ce que tu vas quelque part? Oui. En fait, je me sentais un peu seule ici. Je n'arrêtais pas de penser à tout ce qui a pu se passer dans votre maison. Alors je me suis dit que je ferais mieux de sortir prendre l'air. Voilà, c'est tout. Charlene, écoute, je comprends que tu es contrariée par toute cette histoire et que tu es peut-être encore un peu fâchée contre notre famille. C'est pour ça que tu nous invites pas à l'intérieur, n'est-ce pas? C'est bien ça? Non, non, ma tante, ce n'est pas ça. Vous êtes de ma famille. Je ne peux pas vous en vouloir. Je vous en prie. Oh non, mon téléphone n'est pas avec moi. J'aurais dû au moins envoyer un message à Prithvi pour le prévenir. Si jamais Prithvi crie mon nom ou décide de sortir de la chambre, j'aurai de gros problèmes. Je me demande ce qui lui prend autant de temps. Où est mon bébé? Très bien alors, il faut que j'aille vérifier si le champagne est arrivé. Mais qu'est-ce que Richab et Raki viennent faire ici? Ils n'ont rien d'intéressant à faire ou quoi? Il ne manque jamais une occasion de perturber ma paix. Charlene, oui, je suis bien au courant que notre visite d'aujourd'hui doit être une surprise pour toi. Mais sache quand même que si nous sommes venus, c'est pour une très bonne raison, Charlene. Nous aimerions te demander pardon. Je sais que nous t'avons mis dans une situation embarrassante chez nous, alors je tiens à m'excuser pour tout ça. J'aimerais m'excuser à mon nom, mais également au nom de ma famille. Nous te demandons pardon. Maman, ça ira. Ça ira. Je veux que tu saches que rien de tout ça n'était intentionnel. Nous avons seulement fait une erreur de jugement. S'il vous plaît, et si nous arrêtons de parler de cet incident? Même jusqu'à l'heure, le fait de repenser à tout ça me met terriblement mal à l'aise. Je ne savais pas qu'un jour je serais dans une telle situation. En plus, avec ceux qui me sont chers. Mais ça va aller. Nous sommes comme une famille. Et même ce genre de malentendu peut arriver dans une famille, n'est-ce pas? Car parfois nous nous faisons avoir par les mots des étrangers. Pas vrai? De toute façon, c'est Prita qui m'a accusée. Il n'y a qu'elle qui m'a fait du mal dans cette histoire. Donc, arrêtez de vous excuser. Mais pour tout vous dire, je suis tout de même un peu en colère contre Richab. Parce que toutes les fiancées s'attendent à ce que leur fiancé leur fasse confiance, n'est-ce pas, ma tante? Continue, bébé. Tu te débrouilles très bien. Mais pourquoi faire ce chemin pour venir jusqu'ici? J'ai prouvé mon innocence, non? Et heureusement que je n'avais pas détruit les factures. Car sinon, personne ne m'aurait fait confiance. Richab. Désolé. Fantastique. C'est tout ce dont j'espérais. Je voulais que tout le monde réalise que c'était bien Prita qui voulait annuler mes fiançailles avec Richab. Je suis désolée.
Venez vous asseoir, je vais vous apporter un verre d'eau. Ça suffit, Reshab. Notre famille est déjà en train de vivre des moments très difficiles. Je viens d'entendre sonner à la porte. Va voir qui d'autre est ici. Il s'agit peut-être de la mère de Charlene. Bonsoir, monsieur. J'ai apporté votre commande. Une bouteille de champagne. Donnez-moi juste une minute. D'accord, monsieur. Le champagne est signe de célébration, pas vrai? Qu'est-ce que Charlene peut bien célébrer aujourd'hui pour avoir commandé du champagne? Tout est de ma faute. C'est à cause de moi si Prita a des problèmes aujourd'hui. J'ai été arrêté car je n'ai pas fait attention. Je veux dire, quelqu'un m'a mis de la drogue dans ma poche et je n'ai même pas remarqué. Oh, je suis trop stupide. Pourtant, Prita doit subir les conséquences. Charlene est une fille très intelligente. Elle a pu se débarrasser de moi. Prita ne mérite pas d'être dans ce pétrin. Qu'est-ce que je dois faire? Comment l'aider? Ça suffit. Charlene a osé dire que Prita a menti. Elle a piégé Prita. Si je pouvais, je lui aurais fait payer. C'est à moi de le faire. Monsieur, est-ce que je pourrais vous poser une question? J'écoute. Est-ce que c'est votre toute première fois? Quoi? La première fois que vous tombez amoureux? Ah, les deux vous avez perdu la tête. Et je vous ai déjà dit qu'elle n'était pas ma petite amie. Bien sûr, mais nous disons seulement ce que nous pensons et rien d'autre. Ne nous dites pas que cette fille ne compte pas à vos yeux. Vous ne pouvez pas mentir au monde entier. Parce que nombreux sommes-nous à pouvoir cerner les gens. C'est vrai, monsieur Karan. Sachez que nous savons la vérité. Nous avons bien vu à quel point cette fille avait mal au cœur de vous voir derrière ses barreaux. Et puis, il y a aussi cette fille géante, sa sœur, pas vrai, qui était venue. Vous étiez tellement préoccupé par cette fille. Vous ne vouliez pas qu'il reste dans un endroit pareil car il est rempli de criminels. Vous vous préoccupiez de sa sécurité. Alors dites-nous une chose, monsieur. Comment voulez-vous que nous n'associons pas cette fille à vous? Mais je rêve ou quoi? Vous êtes spéciaux dans votre genre. Et à cause de vous, je n'arrive plus à la sortir de mon esprit parce que vous n'arrêtez pas de me répéter que cette personne est ma petite amie. Si vous continuez de parler d'elle de la sorte, je finirai par croire qu'elle est ici. Mince, on dirait que j'arrive même à l'apercevoir. Où est-elle? Ben dis donc, on dirait que tu t'amuses bien avec tes copains, et moi qui n'arrête pas de m'en faire pour toi à la maison. Et maintenant, j'ai comme l'impression de pouvoir l'entendre. Vous n'êtes pas du tout en train d'halluciner, monsieur. Quoi? Prita, comment vas-tu? Est-ce que ça va, Prita? Je suis vraiment désolé. Je me sens tellement mal pour... Ça suffit. Arrête un peu ta comédie. Si tu savais à quel point je me suis sentie mal. Je suis en train de tout faire pour trouver un moyen de te faire sortir de là. Et toi, tu es en train de t'amuser en prison. Mais c'est une bonne chose. Je t'ai apporté quelque chose. On t'a préparé des douceurs. Je pensais que tu serais triste derrière ces barreaux. Alors je me suis dit que je te les apporterais pour compenser. Par contre, je ne savais pas que tu étais déjà... Tiens, prends ça. Je ne peux pas. Pourquoi ça, Karan? J'ai dû les cacher pour les apporter. C'est ma maman qui les a fait pour toi. Nous savons que tu raffoles de ces douceurs. Exact. Mais je ne peux pas les manger. Je les mange seulement quand je suis triste. Elles me donnent toujours la joie de vivre. Mais je suis bien entouré en ce moment. J'en aurais pas besoin et de toute façon, c'est contre le règlement d'apporter à manger ici. Je t'avais dit de ne pas me prendre pour une imbécile. J'ai vu ce sourire. En arrivant ici, c'est quand tu m'as vu que tu as commencé à être triste. Et maintenant tu me fais croire que tu n'es pas du tout triste. Arrête un peu de jouer avec moi, tu veux. Et arrête de te moquer de moi, d'accord? Tu ne sais pas à quel point je me fais du souci pour toi, Karan. Allez, ouvre grand la bouche. Ça a dû te faire très mal. Quand toute la famille a voulu te rendre responsable de tout ce qui se passe en ce moment. Te disant que c'est de ta faute si je suis là. Oui, c'est vrai. Je suis au courant. Tu sais pourquoi j'étais triste? Car tu dois vivre tout ça. Et cela me met hors de moi. Voilà ce que je tenais à te dire depuis le début. Mais toi, tu ne veux jamais m'écouter. Tu fais la tête dure. Tu cherches toujours la dispute avec moi.
C'est comme ça qu'on traite un ami, hein? Mais que veux-tu? Te voir derrière ces barreaux. J'en suis incapable. Et toute ta famille a raison. C'est de ma faute. Si tu te retrouves en prison... Je veux juste que tu sortes au plus vite, car quand tu es avec moi, les choses soudainement ont l'air d'être plus simples que d'habitude. J'ai le courage d'affronter tout ce qui me tombe dessus. Par contre, quand tu n'es pas présent pour moi, les choses ne vont jamais bien. Quand toute ta famille insistait et s'en faisait de plus en plus, j'ai décidé de leur dire que Charline a un petit ami. Par contre, je n'ai pas su le prouver. Je ne sais pas du tout ce que cette fille avait encore fait. Je ne sais pas quelle preuve elle avait pour que tout le monde pense que c'est moi la responsable. Prita, c'est très bien que Charline a fait croire à tout le monde que tu leur mentais. Mais tu ne dois pas t'en faire. Dès que je sortirai, tu verras. Compte sur moi. Charline paiera au prix fort tout ce qu'elle t'a fait subir et elle n'osera plus jamais te regarder en face. Et tous ceux qui t'ont blâmé aujourd'hui viendront te demander pardon. Tout le monde. Excuse-moi, Karan. Tu dois vivre tout ça juste à cause de moi. Si je ne t'avais pas demandé de venir dans cette boîte, tu n'en serais pas là. Ma maman a raison. Tu es en prison à cause de ce que j'ai fait. Hé, ma poupée, cesse de pleurer, d'accord? Je vais bien, Prita, ne t'en fais pas. Tu sais pourquoi? Parce que t'es avec moi. Et maintenant, tu m'as rendu triste. Je pense que finalement, je mangerai quelques douceurs pour me remonter le moral. Donc, je peux. Je vais te nourrir. Qui était-ce, Richab? Une bouteille de champagne. Oh, waouh! Tu nous as commandé du champagne? Ça veut dire que vous êtes venu fêter quelque chose? Karan est sorti de prison? Dites-le-moi, ma tante. Est-ce que... Du calme. Je n'ai pas commandé du champagne. Mais ce n'est pas possible. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Le livreur est toujours à la porte. Oui, il s'agit de mon adresse. Par contre, je n'ai pas commandé de champagne. Peut-être que celui qui a commandé a simplement mal écrit son adresse. Laisse-moi vérifier. Nous n'avons pas passé cette commande. La prochaine fois, frappez juste à la porte. Madame, mais il s'agit bien de votre commande? Non. En fait, c'était juste une erreur de leur part. Ce n'était pas ma commande. Ma tante, aujourd'hui, je suis très ravie que vous soyez venue avec Richab. Par contre, vous ne devez pas vous inquiéter. Je vais très bien. Prenez plutôt soin de vous. Maman, on y va. Très bien. Prends soin de toi, Charline. Oui. Ben dis donc, bébé, tu as su encore une fois te jouer de ces deux imbéciles de l'Outra. Tu n'as pas seulement fait de sorte à ce qu'ils se sentent tous deux coupables, tu as attisé leur sympathie. Je sais, mais ils sont tellement stupides. Pourquoi venir ici à cette heure? S'ils n'étaient pas venus, nous serions en train de fêter ça avec notre coupe de champagne. Ces Loutras sont vraiment des imbéciles. Bébé, sache que je nous ai commandé une autre bouteille de champagne. Je les ai appelés en leur disant que tu n'étais pas au courant de ma surprise. Le champagne revient à la maison. Heureuse?
Tu es rentré. Il a mangé ses douceurs. Et toi, tu te sens mieux? Quoi? Parce que ma maman est toujours en colère contre moi, grand-mère. C'est parce qu'elle est ta maman. Tu sais bien à quel point ta maman a été blessée par tout ce qui a pu se passer. Tu verras qu'elle se calmera un peu plus dès demain matin. Je devrais lui parler encore un peu. Non, 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 Prita. Et s'il te plaît, ne fais pas ça. N'oublie pas que pour le moment, ta maman est encore très en colère. Alors, elle risque encore de te crier dessus. Tu sais que quand elle commence à crier, c'est difficile de l'arrêter. Laisse-la tranquille pour l'instant. Prita, je te dirai ce que tu devras faire. Va dans ta chambre et repose-toi un peu. Nous reprendrons tout dès demain. Vraiment, grand-mère? Oui, Prita. Crois en mon expérience. Allez, va te coucher. Bonsoir, Monsieur Karan. Je suis Esser Lokande, votre nouvel avocat. Bonsoir. Prenez ces papiers. Veuillez les signer pour moi, s'il vous plaît. Ce n'est qu'ensuite que je pourrai prendre l'affaire en main. Ces papiers contiennent toutes les informations, notamment toutes les charges qui ont été retenues contre vous. Richab, si je les signe, je pourrais enfin sortir de prison. Non, Monsieur Karan. Vous êtes accusé de choses vraiment très sérieuses. Même en signant ces documents, vous n'obtiendrez pas de caution. Je pense que Richab est fâché contre moi. Parce que Prita et moi, nous nous en sommes pris à Sherlyn. Richab, écoute, sache que ce n'était pas de la faute de Prita. C'est moi seul à qui tu devrais en vouloir. En fait, c'est même moi qui l'ai forcé. Je lui ai demandé de trouver des preuves contre Sherlyn, car je voulais la démasquer. Elle voulait seulement m'aider et c'est tout. Richab. Très bien. Si mon frère continue à m'ignorer, ne comptez pas sur moi pour signer ces papiers. Je n'aurai pas besoin de vous. Je me moque si ces policiers décident de me laisser sortir ou pas. Franchement, je m'en moque, c'est clair? Exactement. C'est ton problème. Comme ça, tu t'en moques. Pas vrai? Tu sais ce que nous avons dû vivre depuis que tu t'es fait arrêter et que tu es maintenant enfermé derrière les barreaux. Maman et grand-mère m'ont dit qu'elles ne mangeront rien tant que tu ne rentres pas à la maison. Elles comptent toutes les deux faire la grève de la faim. Maintenant, dis-moi, comment suis-je censé te faire sortir de cette prison? Tu as une solution? C'est aussi mon problème. Qu'est-ce que tu crois au juste cas? Qu'il n'y a que Prita et moi qui sommes fâchés après toute cette histoire. Tous les membres de cette famille. Il n'y a pas une seule personne qui n'est pas touchée car tu es en prison. Ils ont même commencé à agir d'une façon différente. Il y a même des jours où personne ne se parle. La situation est tellement dramatique que personne ne sait ce qu'elle devrait faire. Et toi, tu oses me dire aujourd'hui, les yeux dans les yeux, que tu t'en moques de ce qui peut nous arriver. Mais qu'est-ce que tu veux? Que tout reste exactement comme tel? Signe ces documents. Je sais que je compte quand même pour toi. Et que tu ferais n'importe quoi pour moi. Et moi aussi, je pourrais faire n'importe quoi pour toi. J'irais même vendre mon âme au diable. C'est pour ça que j'ai emmené cet avocat. J'aimerais que nous nous battons ensemble sur cette affaire. Parce que c'est vraiment le seul moyen pour nous de connaître toute la vérité. Est-ce que tu comprends? Laissons-le passer au passé. Je ne veux pas que tu t'en fasses. Il est de ma responsabilité de faire en sorte à ce que ton nom ne soit pas souillé. Est-ce que tu comprends cela? J'aimerais que tu sois. J'aimerais te voir jouer au cricket. Je veux te voir sur le terrain à nouveau. Bon, allez, signe-les. Allez, vas-y. Tenez, maman. Shrishti, dis à ta maman de rester là où elle est. Qu'y a-t-il? Mais qu'ai-je encore fait? Sarla, je voulais seulement que tu ne te blesses pas. Que racontez-vous, maman? Pourquoi me blesser? Mais je ne sais pas pourquoi vous êtes... Attention. C'est pas grave. Très bien. Donnez-moi ce thé. Mais j'ai fait ce thé pour maman, alors qu'est-ce... Mais où est le mal? Daljit ne voulait pas de thé, car elle n'a pas encore tout mangé. Oui, tu as raison. J'ai des choses importantes à faire.
Pourquoi Shrishti m'a regardé de cette façon? Elle cache quelque chose. Minute. Demi-tour. Si je comprends bien, vous avez versé de l'huile sur le sol pour que je glisse et que je me blesse, pas vrai? Calmez-vous, Sarla. En fait... Chunky, arrête de me prendre pour une idiote. J'aimerais qu'une personne me dise qui a fait ça. Maman, je vous en supplie, dites-le-moi avant que je ne perde mon sang-froid. Très bien. Tu veux la vérité, n'est-ce pas? Oui. Nous avions décidé de verser cette huile sur le sol pour toi. Tu as tellement crié sur Prita. Est-ce que tu sais à quel point tu l'as rendue mal, ma sœur? Elle a pleuré toute la nuit et tu n'as même pas daigné prendre un moment pour la réconforter. Notre plan était que nous allions tout faire pour que tu glisses sur cette huile et qu'on ne t'aide pas. C'est Prita qui serait venue t'aider. Ensuite, vous pourriez à nouveau vous prendre dans les bras. Maman, elle est tellement naïve. Elle est jeune. C'est pour cette raison qu'elle a toujours ce genre d'idée. Comment vous pouvez soutenir Prita au juste? Est-ce que vous pensez que moi, je suis irrationnelle dans cette histoire? Que je n'ai aucune raison d'être en colère, c'est ça? Maman, nous savons que tu ne te mets jamais en colère pour rien. Mais il faut que tu comprennes mon point. Tu sais, après que tu te sois défoulée sur ma sœur, elle était vraiment dévastée. Qu'a-t-elle fait de si horrible pour mériter une punition aussi sévère que ça, maman? Aucune mère ne devrait traiter son enfant de cette façon, n'est-ce pas? Écoute, Sarla, je vais te dire quelque chose en tant que ta belle-mère, mais aussi en tant qu'aînée. Tu ferais mieux de mettre fin à cette dispute. Va plutôt prendre ta jolie fille dans tes bras. Très bien. Prita. As-tu pleuré toute la nuit ou quoi? Non, grand-mère. Ce n'est pas ce que tes yeux me disent. Que veux-tu, grand-mère? Maman est toujours fâchée contre moi. Maman, je suis au courant que j'ai commis une énorme erreur, tu sais. Je te demande pardon. Tu souhaites vraiment que maman te pardonne? Si oui, dans ce cas, je te demanderai d'aller chez les Lutra. Tu iras t'excuser auprès de chacun d'entre eux. Parce que si aujourd'hui Karan se trouve en prison, sache que tu en es la responsable. C'est bien ce que tu penses aussi, n'est-ce pas? Quand tu iras et que tu leur demanderas pardon et qu'ils acceptent de te pardonner, c'est là que ta maman te pardonnera. Prita? Prita, une seconde! Tu pourrais me dire quel est le problème avec maman, grand-mère? C'est une dictatrice qui ne veut jamais écouter personne. Comment as-tu pu faire avec elle pendant toutes ces années? Tu as tellement de patience. Shrishti, je ne me sens pas bien, tu sais. Je ressens une sensation étrange. Eh bien, comme si quelque chose va se passer. Pourquoi tu dis ça, grand-mère? Tu ne dois pas t'en faire. Tout va très bien. Je vais discuter avec Prita. Hein? Hé, Prita, attends une minute! Mais où est-ce que tu vas? Je vais me rendre chez les Lutra. Je dois me faire pardonner. Mais Prita, tu sais que tu te feras humilier sur place. Tu sais à quel point ils sont méchants, non? Notamment cette Madame Karina et Sherline. Tout ce qu'elles veulent, c'est insulter et faire du mal aux autres. Elles t'ont quand même bien manqué de respect. Et toi, tu en redemandes? Rends-moi un service. Tu devrais dire à maman que tu es allé présenter tes excuses chez les Lutra et qu'ensuite ils ont accepté tes excuses. Maman est crédule, elle te croira. Et elle n'ira pas vérifier avec eux non plus si tu es allé ou pas présenter tes excuses. Ah, très bien. Tu es en train de me dire que je dois lui mentir. Mais tu ne te dis pas qu'elle saura que je mens en me voyant. Tu as perdu la tête, Shrishti. J'ai déjà fait beaucoup de mal à maman et je ne veux pas la faire souffrir à nouveau. Et maman a tout à fait raison. Je suis responsable de tout ça, alors je ferais bien d'aller m'excuser. Je vais m'excuser sincèrement aux membres de cette famille. Eh, tu veux que je vienne avec toi? Non, Shrishti, il s'agit de mon problème. Je m'occuperai de ça. Girish,
Oui, madame? J'aimerais parler à tante Raki. Tu penses qu'elle voudra? Asseyez-vous, je vais voir si elle est disponible. Toi? Finalement, je dois avouer que tu en as du courage. Que viens-tu faire ici? Qu'y a-t-il? Pourtant, la veille, il n'y avait pas moyen de te faire taire. Qu'est-ce qui t'arrive? Je viens de te poser une question. Combien de fois dois-je te le dire? Ne fais pas la maligne avec moi. Parce que tu sais seulement le faire quand il n'y a personne. N'oublie pas que je connais la vérité te concernant, Charline. Et je pense que tu dois aussi savoir que tout ce que j'ai dit la veille n'était rien d'autre que la vérité. Oui, j'ai eu le courage de dire la vérité. En revanche, je ne sais pas comment tu as fait, mais tu as encore su duper cette famille. Tais-toi, Prita. C'est toi qui as essayé de duper toute la famille. Malheureusement, tu n'as pas réussi à le faire. Mais qu'est-ce que tu crois? Que je ne sais pas du tout ce que tu cherches à faire? N'oublie pas que tu es une fille de classe moyenne. Karan, dans quelque temps, sera mon beau-frère. Mais je suis contrariée, car il est en ce moment derrière les barreaux. Dès maintenant, tu t'adresseras à moi avec respect. Parce que je suis la future belle-fille de cette famille. Ce serait mieux pour toi de te le mettre dès maintenant dans la tête. C'est compris? Sinon... dehors. Tante Raki, je suis venue ici tôt ce matin. Parce que je ne voulais surtout pas qu'un membre de cette famille se sente coupable d'avoir mis leur confiance dans une étrangère, au lieu de la future belle-fille. Ça ira, ma tante. Navré, Prita. Mais aujourd'hui, je ne pourrai pas me ranger de ton côté. Tante Raki. Je suis désolée, ma tante. Vous ne savez pas à quel point je me sens mal. Aujourd'hui, ma tante, c'est bien trop dur. Tout ça est de ma faute. Si je n'avais pas demandé à Karan de venir dans cette boîte de nuit, nous n'en serions pas là. Si cette famille est en train de souffrir, c'est bien à cause de moi. Vous ne pouvez pas savoir combien je me sens coupable. Je sais que je ne mérite pas du tout votre pardon, mais je vous en supplie. Je suis impuissante devant vous. Vous devez me pardonner. Prita, écoute-moi, ne sois pas trop dur envers toi-même, d'accord? Parce que tu ne savais pas qu'une chose pareille se serait produite dans cette boîte. Cela n'est pas de ta faute, Prita. Waouh, Prita, waouh! Tu es une excellente actrice, ma parole. Après avoir joué avec le cœur des membres de cette famille, après avoir causé une peine immense à cette famille, et après avoir énormément fait souffrir ta famille à toi, aujourd'hui, tu oses encore venir ici pour te faire pardonner tes erreurs. Aujourd'hui, je n'ai rien à vous dire, tante Karina. Parce que je suis au courant que tout ce que vous dites est la vérité. Sache que je n'ai pas besoin que tu me dises ce qui est bien ou pas. Personne n'a rien dit. Je t'en prie, fais quelque chose. Car ce n'est pas possible. L'avocat non plus n'a rien dit. Karan aurait dû obtenir une caution à l'heure qu'il est, papa. Je pense que je devrais aller lui parler en personne. Oui, ne t'en fais pas. fais-le vite. Prita. Prita, mais qu'y a-t-il? Pourquoi tu pleures? Dis, Rishab, tu n'as reçu aucun appel? L'entraîneur de Karan ne t'a pas encore appelé? Non, personne ne m'a appelé encore, Samir. Pourquoi ça? Nous avons un problème. Télécommande? Qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Vous feriez mieux d'y jeter un œil vous-même. Oh non! Qu'est-ce qui se passe? Bonsoir. Il est maintenant l'heure pour nous de passer à la rubrique sport. Aujourd'hui, nous avons plus d'informations sur la situation de la star du cricket, Karan Loutra, bien entendu. Selon nos sources d'informations, après que la star ait été arrêtée pour possession de drogue, qui est un crime très sérieux, ce dernier a été enlevé de la liste des joueurs qui prendront part aux Jeux qui se tiendront en Afrique du Sud. Le sélectionneur est allé chercher un autre joueur qui le remplacera lors des Jeux. Mon frère est innocent! Karan n'a rien fait de mal!
Papa, comment pouvons-nous accepter ça? Comment peuvent-ils seulement l'évincer de l'équipe? Je vais leur parler. Richab! C'est pas vrai! Qu'est-ce qui se passe? Mon Karan doit subir toutes sortes de punitions alors qu'il n'a rien fait du tout depuis le commencement. Écoute, tout va s'arranger. Rien du tout, Mahesh. Sa carrière est complètement détruite. Que va-t-il devenir? Il ne lui à présent? arrivera rien. Arrête de t'en faire. Rakish, je t'en supplie, reprends-toi. Richab est là. Il fera tout pour le protéger. Richab est là pour ça. Mais dis-moi, qu'est-ce que Richab pourra faire? La fédération de cricket a déjà sélectionné un remplaçant pour mon fils. Il n'y a plus rien à faire maintenant, Mahesh. Comment Tout va s'arranger, tout va s'arranger. Ne pleure pas. Allez, viens, suis-moi. Allez, viens avec moi, je t'en prie. Une minute. Personne n'est prêt à te pardonner. Rends-moi un service. Sors de cette maison. Dehors. Est-ce que tu aspires à ce que cette famille continue à souffrir pendant toute sa vie, c'est ça? Ma tante, tu n'aurais pas dû lui parler de cette façon. Tais-toi, Samir. Et n'oublie pas que je fais aussi partie de cette famille. Oh waouh! Je dois avouer que mon Pounou est vraiment très intelligent. Car pour l'instant, tous ses plans sont exécutés à la perfection. Il planifie les choses tellement bien que tous nos échecs passés ne sont plus que de mauvais souvenirs. Je m'amuse trop bien. Je suis si fière de toi, chérie. Tu viens tout juste de mettre un terme à la carrière de Karan Luthra. Incroyable!